Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci tout simplement d'être présent. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints dans les derniers jours à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien enfin, on va aller voir quel message doit vous parvenir maintenant. Donc, autrement dit, c'est un tirage qui revient quelquefois sur la chaîne. Je le trouve toujours agréable. On ne sait jamais à quoi s'attendre. En fait, ça peut parler de sentimental, ça peut parler de professionnel, ça pourrait parler de tout plein de sujets. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Ça va parler vraiment au niveau intemporel. Bien, c'est au moment où vous arrivez ce tirage-là. Donc, le maintenant, c'est au moment où vous arrivez sur le tirage tout simplement. Pour une guidance privée, puisque celle-ci, c'est une guidance à énergie générale, je vous rappelle, donc ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prendre ce qui vous parle à l'intérieur des guidances générales et laisser ce qui vous parle le moins. Pour une guidance privée, bien, il faut tout d'abord communiquer avec moi par courriel. Donc, tout simplement un simple courriel, ça peut être demande de consultation. Sans, ni plus ni moins, je vais vous répondre. En fait, ça va me faire plaisir de vous faire parvenir par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Pour aujourd'hui, on s'en va voir le message qui doit vous parvenir maintenant. Donc, vous pouvez choisir dès maintenant à l'aide d'une carte de l'oracle des Médéors, mais je vais quand même aller vous chercher des charmes. Qu'est-ce que nous avons? Un oiseau en origami pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, un flocon de neige. Pour le choix numéro 3, une tortue. Meilleure façon de faire votre choix, ça va venir vous ancrer dans le moment présent. Quand je parle d'ancrage dans le moment présent, là, on n'est pas obligé de prendre une demi-heure pour le faire. Hein. Quand je parle d'ancrage, c'est de prendre simplement un petit moment. Prendre le temps d'inspirer, expirer, en fait, tout simplement. Vous allez voir, votre intuition va être beaucoup plus libre, en fait, de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. N'oubliez pas, énergie générale, on prend ce qui vibre et on laisse ce qui parle moins. Lorsque vous aurez fait votre choix, vous allez pouvoir aller cliquer, en fait, sur le temps relié à votre choix dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez également pouvoir y retrouver l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée ou peut-être m'envoyer vos commentaires, vos suggestions de tirage. N'hésitez pas. Accordez-moi du temps de réponse naturellement au niveau des courriels, mais je vais vous répondre naturellement en ordre d'arrivée de courriel, donc ne vous en faites pas si vous demandez un rendez-vous. Je réponds vraiment en ordre d'arrivée dans mon courriel. Et vous allez également retrouver dans la barre de description le lien du groupe Facebook relié à la chaîne. Prendre vraiment ce lien-là car j'ai su en fait que je ne suis pas la seule Virginie Médium sur Facebook. Donc, si vous voulez vraiment être sur le bon groupe, il faut prendre le lien. Ça va être beaucoup plus simple. Vous allez devoir d'ailleurs faire autoriser votre demande de rejoindre. Pourquoi que mon groupe est aussi privé sur Facebook? Bien, en fait, parce que je protège les personnes qui y sont abonnées. Donc, naturellement, si vous avez un profil qui vient tout juste d'être créé la veille, qui n'a pas de photo, vous risquez de vous faire refuser. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les gens se confient sur ce groupe-là et je veux qu'ils se sentent protégés d'une certaine manière. Là. Je sais, je prends peut-être un rôle un peu trop exhaustif pour tout ça, puis ça m'empêche peut-être de rejoindre beaucoup plus de gens par Facebook, mais je me concentre sur YouTube. Hein, donc, soyez pas surpris si votre profil il est nouvellement fait et qu'il n'y a aucune photo. Naturellement, je suis moins encline à vous accepter. Sinon, sentez-vous à l'aise de venir vous y joindre. Il y a beaucoup de partage. Et le mercredi, il y a toujours un petit tirage que je fais d'énergie générale à 3 cartes seulement. C'est un petit plus, sans plus. Mais tout de même, ça peut être agréable. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau en origami. Je ne vois pas autre chose. Donc cet oiseau en origami qu'on va déposer ici. Allons voir de quoi va comporter le message que vous devez entendre maintenant. Déblocage de troisième œil, apaisement du mental, donc quelque chose au niveau des intuitions, au niveau peut-être des messages qu'on reçoit présentement. Il y en a certains parfois qui peuvent nous inquiéter. Alors, j'ai souvent parlé de ça, mais je vais le parler en début de guidance pour ce choix-là. On dit toujours d'écouter votre intuition, hein? C'est pas la première fois, puis je ne suis pas la seule à le dire. Écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition.
Mais il faut faire attention au niveau de l'intuition, surtout quand c'est de l'intuition pour nous-mêmes. Pourquoi? Bien parce que parfois, l'intuition, c'est une intuition de peur qu'on va avoir. Donc, j'ai tellement peur que quelque chose survienne que je vais avoir l'intuition que ça va survenir, ce qui va venir alimenter cette peur-là qui est déjà en moi. Ou des intuitions d'espoir. J'ai tellement espoir que ça arrive que je vais avoir l'intuition, mais là, je vais le mettre en guillemets, cette intuition-là, parce que c'est pas l'intuition telle qu'on en parle, mais l'intuition que ça va survenir. Donc, moi, j'ai l'impression que mon intuition peut me tromper. Il y a de l'intuition brute, moi, que j'appelle. Mais ça, cette intuition-là, quand c'est pour nous-mêmes, puis ça fait 34 ans, 32 ans, je tire les cartes cette année. Commencé à l'âge de 14 ans, je vais avoir 46 bientôt. Donc, on est dans le 32 ans de tirage de cartes, même quand ça me concerne. Moi, après 32 ans, je prends le temps de m'ancrer. Je prends le temps vraiment d'aller me poser parce que je ne veux pas que l'intuition de peur ou d'espoir vienne en ligne de compte dans ça. Donc, je prends le temps de me poser, ce qui est souvent plus cohérent par la suite pour le message reçu. OK, donc quelque chose au niveau de l'intuition, peut-être que ces temps-ci, on reçoit des messages, ça se peut certains qui nous inquiètent, ou on va venir confirmer, en fait, peut-être les espoirs qu'on y voit, on veut être sûr de ne pas se tromper. Donc, on va aller voir que le premier tarot, ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, le premier tarot, on va aller voir de quelle situation, de quoi on peut vous parler. Puis le deuxième tarot, on va aller chercher le message qui doit vous parvenir maintenant. Donc, de quoi on veut vous parler aujourd'hui? De quelle situation, de peut-être une relation? Qui sait? On parle d'anxiété que vous vivez présentement. Donc, naturellement, on vit d'anxiété, nos intuitions nous disent quelque chose, on veut peut-être soit pas s'emballer ou on veut pas se décourager par les intuitions qu'on reçoit et on débute avec notre première coupe. Générosité au niveau d'une relation. On parle surtout familiale avec le 10 de denier, mais on ne pourra pas exclure la relation amoureuse, la relation sentimentale, mais on parle de retour vis-à-vis d'une relation. Puis là, je ne parle pas du retour d'une personne, le retour de l'énergie qu'on offre dans une relation. Le balancier. Moi, j'en ai parlé souvent, là, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous allez dire « Oh non, encore ». Le balancier. Quand je suis dans une relation, je donne et je m'attends à recevoir. Au même titre? Non. De la même façon? Non plus. Mais je m'attends à ce que si je donne dans une relation, que ça se fasse à deux, la relation. Que ça ne se fasse pas toujours un qui donne, puis l'autre fait juste recevoir, puis il ne donne jamais. Donc, on parle du retour au niveau relationnel. OK. Donc, de ce que vous recevez au niveau d'une relation. On parle d'une énergie masculine, pas en énergie générale, ça pourrait être une femme en énergie masculine, mais on parle d'une énergie masculine qui se met, lui, si on parle masculin, adapté si vous pensez à une femme, mais c'est une énergie qui se met, lui, en priorité. Donc, au niveau du retour que vous investissez, j'ai pas l'impression, en fait, que vous obtenez ce retour-là. Puis là, je parlais au niveau familial, oui, ça se peut. C'est pas juste au niveau relationnel qu'il faut gérer, en fait, savoir si la relation est à double sens. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation? On ne ressent pas l'émotion, on ne ressent pas l'amour, on ne ressent pas, en fait, le vouloir de nous démontrer de l'affection. Qu'importe le type de relation, mais j'ai plus l'impression que là, on commence à se diriger sur du sentimental. On est en énergie générale, sachez adapter. Si c'est vous, c'est au niveau familial. Ce qui vous cause énormément d'anxiété. On ne sait jamais sur quel pied se mettre avec cette personne-là. On a l'impression une journée que tout va à un, puis qu'on se dirige dans la bonne direction. Puis le lendemain, on reçoit une claque au visage. Puis là, je ne parle pas de véritable claque parce que je suis contre toute forme de violence, mais on va recevoir un geste, un mot, en fait, qui va vous dire, voyons, je me suis trompée, pourquoi soudainement qu'on retourne en arrière, pourquoi j'ai l'impression que tout le cheminement qu'on a fait vient tout simplement d'être cassé et mis aux poubelles. On nous parle d'un lâcher-prise au niveau d'avancée. C'est comme si vous êtes là. Est-ce que vos intuitions vous indiquent en fait que c'est mieux de lâcher prise? Est-ce que vos intuitions vous disent que ça serait le mieux? Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous recevez comme intuition ou au contraire, malgré les agissements de l'autre personne, on dirait que nos intuitions continuent de subsister, de nous dire de garder espoir dans la situation, que tout va se régler éventuellement? C'est peut-être là pour ça qu'on veut vous parler de votre intuition aujourd'hui. Parce que là, présentement, je fais face à une énergie en fait à laquelle vous donnez énormément, une personne.
à laquelle vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, mais le retour, il n'est pas là. Cette personne-là pense à son propre bien-être en premier. J'ai l'impression qu'en pensant, je ne dis pas que c'est un défaut, je vous dis de le faire, de penser à soi en premier. OK? Mais il y a une façon saine de le faire. Dans le cas de cette personne-là, ce que je sens, c'est que je pense à moi en premier, le reste n'existe pas. Moi, je pense à moi en premier. Je vais être humble, puis je vais vous le dire, je suis très honnête, je vais penser à mes besoins en priorité, mais je n'exclus pas les besoins des autres qui m'entourent et avec qui j'ai envie d'être en relation. Une relation, ça se fait à deux. On ne sent pas beaucoup d'affection de cette personne-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de marques d'affection. Ce qui vous cause énormément de stress parce que vous ne savez pas. Même si cette personne... Puis là, attention, là, je ne dis pas que cette personne-là ne vous appelle jamais, ne démontre jamais de gestes envers vous. Au contraire, je pense que si ce serait le cas, vous ne seriez plus là. Je pense que présentement, cette personne vous en donne juste assez. Et là, j'ai l'impression que ça se dirige vers un côté un petit peu dur, mais bon. J'ai l'impression que cette personne-là vous en donne juste assez pour vous garder dans son entourage, mais c'est très limité comme don de soi. Assez que la première impression que j'ai, moi, de cette personne-là, c'est qu'elle ne vous donne rien, puis qu'elle fait juste prendre. Donc, si elle donne, c'est juste assez pour que vous restiez dans l'entourage. Point. Ce qui fait en sorte que présentement, on sent un lâcher-prise vouloir se mettre en nous. Hein? Vous sentez cette envie, vous dites, ben là, ça suffit. Moi, je ressens que je dois me diriger vers mon lâcher-prise parce que cette relation-là, définitivement, ne me donne pas ou ne m'octroie pas, en fait, ce à quoi j'aurais espéré ou dans toute l'énergie que je donne dans cette relation-là, ben j'aurais osé espérer avoir minimalement la même chose de son côté, du côté de cette personne-là. Puis là, on est en train de se dire, peut-être c'est mieux que je lâche prise, mais ça se peut que l'intuition vous dise, ben non, lâche pas prise. Comprenez pourquoi on va parler de l'intuition? Parce que là, vous, là, ce que ça vous dit présentement, c'est que votre intuition vous dit, votre moi intérieur vous dit, là, on lâche prise d'avancer avec cette personne-là parce qu'on est toujours à... Je fais un pas en avant, 3 en arrière. Un pas en avant, 2 en arrière. Donc, on n'avance pas, là. Même parfois, je vous dirais plus vous avez l'impression de reculer. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Que ça demanderait beaucoup de temps à atteindre la réussite telle que vous le ressentez, que vous le voyez. OK. Je pense que vous avez déjà assez donné, mais je vais poursuivre le message qui doit vous parvenir aujourd'hui. Ça demanderait... que vous devez prendre une décision. Arrêtez d'hésiter, prenez une décision. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Je ne serais pas surprise d'avoir une carte de l'amour. Vous n'avez pas envie de cette pause-là. Qu'il est temps de penser à vous et d'être auprès de gens qui vont vous donner cette importance-là et cette liberté d'être vous. C'est comme si cette personne-là, en fait, ne vous donne pas... il faut que ça fonctionne à sa manière. Mais lui ou elle, donc, respecte ses besoins, mais n'est pas dans le respect de vos besoins à vous. C'est comme si vos envies, vos choses à vous, c'est comme tapis, là, puis mis de côté. Il n'y a pas de respect, c'est pas mutuel. On vous dit de prendre la décision, donc ça se peut très bien que votre intuition vous dit que éventuellement ça irait bien, mais en fait, ce qu'on a vu à la coupe, c'est que ça demanderait beaucoup de temps pour atteindre la réussite telle que vous la voyez avec cette personne-là. Je pense que vous avez, personnellement, je ne suis pas détentrice de la vérité. Si vous me dites, ben moi, Virginie, présentement, je suis encore bien dans cette situation-là, ben c'est vous qui le savez. Respectez vos propres choses, tout de même. Mais moi, ce que je ressens dans les cartes, c'est que le message qu'on veut vous envoyer, c'est que là, ça suffit. Que la pause qui vous fait peur, là, donc autrement dit, d'arrêter de donner à l'autre, vous savez très bien que cette personne-là va s'éloigner, bien ça vous fait peur.
Mais si la personne s'en va parce que vous lui donnez le même traitement qu'elle vous offre, la réponse, elle est là, puis elle est très claire, hein, puis elle est un panneau lumineux, là. Moi, si j'agis, parce que c'est souvent un test que j'ai fait par le passé, là, maintenant, je me suis bien entourée, j'ai besoin de faire ces tests-là, mais moindrement que j'agissais comme la personne agissait avec moi, si je chantais que tout de suite, elle montait sur ses grands chevaux, mais je savais très bien, en fait, que cette personne-là ne me convenait pas. Puis qu'elle s'éloignait de moi parce qu'elle me disait, ben là, ton comportement, il est pas sain. Ah non, mais pourtant, tu agis de la même façon avec moi, donc si c'était correct pour toi, ça devait être correct pour moi. Souvent, vous allez voir que ces personnes-là quittent, puis ces personnes-là qui quittent, j'ai une expression, en fait, que j'ai dit, vous allez la trouver cinglante, mon expression. Prenez-la, ça vous parle, laissez-la, ça vous parle pas, mais moi, je dis toujours que quand les gens s'éloignent pour des raisons comme ça, donc j'arrête de donner de mon énergie, de mon temps, de mon amour, parce que je ne sens pas le retour, en fait, de l'investissement de temps, d'énergie, d'amour que je fais, puis que la personne s'éloigne, je dis que les poubelles se sortent d'elles-mêmes. Poubelles, vidange, les ordures. Les ordures se sortent elles-mêmes, se mettent elles-mêmes au chemin. J'ai même pas d'effort à faire. Laissez ces personnes-là partir. Si les personnes vous quittent parce que vous n'avez pas de temps pour eux, pour une fois, parce que là, vous voulez vous accorder du temps à vous, laissez ces personnes-là quitter. Vous méritez nettement mieux. On dit de vous mettre en priorité et de vous allier à des meilleures personnes, donc de faire travail d'équipe avec des personnes qui vous conviennent mieux. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? C'est clair. On pourrait arrêter ça là, on vous dit lâchez prise. Vous avez cette envie-là, fiez-vous à vous. Même si votre intuition vous a dit oui, mais mon intuition m'indique que c'est l'homme ou la femme de ma vie, ce qui doit être sera pour l'instant. J'ai l'impression par contre que tout ce que vous donnez ne vous est pas rendu, vous méritez nettement mieux. Si vous aviez besoin de quelqu'un vous le dise aujourd'hui, moi je vais vous le dire. Vous méritez mieux. Je sais bien que la vie ne marche pas au mérite. On peut-tu s'aider? Croiser des chemins, prendre une décision encore une fois. Donc, lâchez prise et prenez la décision de vous choisir, vous, à partir de maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ça ne sera pas plus facile la semaine prochaine. Ça ne sera pas plus facile dans un mois de lâcher prise. Donc, aussi bien de commencer dès maintenant. Combat, c'est dur, hein? Réponse qui tarde. On pose des questions, on envoie des questions à nos guides, à l'univers, à la source, aux anges, appelez ça comme vous voulez. Vous envoyez toutes les questions pour on a l'impression de ne pas obtenir notre réponse. On dépend. Vous pouvez également... là, je suis désolée, il y a comme une machinerie qui est partie à l'extérieur. Ma fenêtre est fermée, vous devriez tout de même bien m'entendre, donc ça ne m'empêchera pas d'enregistrer. Je vais juste vous avertir si vous entendez un drôle de bruit. OK, donc on poursuit. Je pense également que dans certains cas d'entre vous, il y a beaucoup de tirages de cartes. Hein? Donc, on a des oracles, c'est accessible à tous. Hein? On a des tarots, peut-être que vous tirez les cartes depuis des années, tout comme moi. Dans ces situations-là, je vais vous donner un conseil que j'applique moi-même dans ma vie, même si ce n'est pas facile. Tenez-vous loin de vos cartes. Arrêtez, lâchez. Lâcher prise, c'est également arrêter de se tirer les cartes, d'essayer de trouver la réponse. Puis c'est dur. Ça fait 32 ans que je tire les cartes. Donc, savez-vous que quand moi, je vis quelque chose, puis moi aussi, ça m'arrive de vivre des choses. Mais la première chose que je pense, c'est mes cartes. Je ne vous surprends pas, mais c'est mes cartes. Là, ce que je vous demande, c'est de faire ce que c'est dur à faire, mais on est capable. Lâchez vos cartes pendant un certain temps. Lâchez prise. Lâchez vos cartes. Parce que parfois, les cartes vont nous dire « Oh oui, cette personne-là, elle va être dans ta vie, tu vas voir, tu vas vivre le bonheur, mais ça ne sera pas l'année prochaine, ça ne sera pas dans 2 ans, ça peut être même dans 10 ans. » Les cartes n'ont pas de temps. Je sais bien que certains voyants, certains médiums vont nommer du temps, je sais bien. Mais dans la grande majorité du temps, on n'a pas le contrôle sur le temps. Le temps est une énergie tangible. L'énergie, c'est intangible. Sur le lâcher-prise, blocage karmique, oui, on s'empêche présentement. Je pense que vous le savez que le mieux présentement, c'est de lâcher prise sur cette personne. Je pense que c'est acquis à l'intérieur de vous.
Mais on a peur, on a une crainte. Savez-vous quoi? C'est normal d'avoir peur. Vous avez tellement investi de temps, d'amour, d'énergie chez cette personne-là. C'est normal d'avoir peur de lâcher prise. Mais je pense que là, c'est ce qui est à faire. Sur la croisée du chemin, la décision à prendre, ça va vous permettre de faire une grosse avancée, naturellement. Vous allez être fiers de vous. Ça va être dur, ça ne sera pas facile. Là. Je suis pas en train de vous dire un petit voyage de plaisance. Mais, des fois, c'est ce qu'on doit faire. Au niveau d'un combat, c'est une évidence que c'est difficile. Je suis d'accord avec vous. Et on va aller voir sur la réponse qui tarde. Ce qui cause du conflit intérieur. Mais on me dit que le changement est imminent. Moi, j'avais confiance en vous. Et si ça se poursuit, en fait, on vous dit que vous allez réussir. Donnez-vous le temps. Soyez dans la bienveillance avec vous. On parle tellement de bienveillance envers les autres qu'on faudrait commencer par l'appliquer à soi-même. On va aller vous chercher une dernière carte conseil avant d'aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, une petite carte conseil pour vous. La voici, la voilà. Renouveler sa vie. On jette les encombrements. On les pousse. On vous dit que votre vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Croyez en vous. Ça semble incommensurable présentement à passer au travers. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous une fois le chemin parcouru. Est-ce que je vais vous mentir en vous disant que ça va être simple, facile? Non, je ne vous mentirai pas. Ça va être difficile. Ça ne sera pas simple. Il peut même avoir des rechutes, mais le cheminement va en valoir la peine. Ça, je peux vous le dire. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage, c'est pour vous. Même si ça parle d'une autre personne, on la met de côté, cette personne-là, ça parle de vous. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. On a quoi ici? Bon, on commence par les Vierges, Gémeaux, Poissons, Sagittaire, Bélier, Taureau, Sagittaire une deuxième fois et nous avons Verseau. Pour les lettres, on va tasser ça un petit peu. Donc, S deux fois, je vais essayer de toutes les voir avant de les déposer, mais parfois. Le R, Q, G deux fois. Nous avons W deux fois. Le J deux fois. Le N, V, D, F, A deux fois. X, O, C deux fois, B, Y et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Le message pique un peu, hein? Je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est quand même quelque chose que vous saviez, qu'on n'est pas surpris. On arrive sur ce tirage-là, puis on ne fait pas « Oh mon Dieu, mais quel message, je suis surpris ». Non, je pense qu'on le savait un petit peu. Donc, une étape à la fois, naturellement, mais de repousser l'échéance pour une évidence, ça n'apporte rien en bout de ligne. Je pense que vous avez laissé beaucoup de chance déjà à cette personne-là. Pour ressentir les énergies comme je les ressens, c'est qu'on a déjà accordé énormément de chance à cette personne-là. Il est temps de se choisir maintenant. C'est ce qui m'a fait à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur 2 et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc, de quoi on veut vous parler en fait aujourd'hui. Le premier tarot va venir compléter en fait. Et on nous parle au niveau du chakra de la gorge. Donc, au niveau communicatif, il y a peut-être des choses présentement qu'on tait. On peut les taire parce qu'on n'a pas les moyens de les extérioriser. Ou peut-être qu'on devrait s'affirmer plus aussi également. Ça pourrait être ça. On va aller voir un peu plus en détail à l'aide du premier tarot. Donc, le premier tarot aujourd'hui va nous servir à savoir de quoi exactement on aimerait nous parler, de peut-être quelle situation. Donnez-moi juste un petit instant. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, vous allez l'être. J'ai mon petit chien, il est à mon amour, qui avait quitté entre le choix numéro 1 et 2 et qui là viennent de se décider de se rejoindre à nous. Voilà, c'est fait, il est installé. Donc, toujours installé sur mes cuisses habituellement lors de guidance, qu'elles soient privées ou générales. On va aller voir avec le premier tarot, comme je le dis, de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Et le deuxième tarot nous servira à aller voir le message qu'on veut nous transmettre. Donc, de quelle situation qu'on veut nous parler présentement. Quelque chose qui,
en fait, va être en lien certainement avec votre chakra de la gorge, puisque c'est notre première carte d'aujourd'hui. On me parle d'un nouveau départ, un nouveau départ qui se met en place. Hein? Le valet de denier, là, on est peut-être dans un nouveau départ où on va aller vers un nouveau départ, mais on est à l'élaboration du plan. Donc, un nouveau départ, pourquoi? Bien, pour une réussite, quelque chose. Donc, on est dans le chemin, on est présentement en train d'évoluer vers cette réussite-là. Réussite à quel niveau? Ben, c'est la suite du tarot qui va nous le dire. Mais présentement, on apprend, on est en apprentissage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend tous les jours. C'est important également de le conscientiser. On va aller voir la première carte, celle du centre, donc celle qui va donner le ton. Désolée, si vous m'entendez, vous voyez l'hésitation, c'est que Gizmo, mon petit chien, vient de changer de position. OK, ben on avance dans la bonne direction. Donc, il y a vraiment quelque chose présentement que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Un changement, une façon de faire. Hein? Donc, ça peut être au niveau surtout communicatif. Je reviens là-dessus, je le sais. Mais par contre, on ne nous a pas envoyé cette carte-là de manière anodine. Qu'est-ce qui est en opposition? Une fuite, un blocage, une fuite qu'on a subie. Et on nous parle d'une personne avec laquelle la communication est coupée et en dos de deck. Une communication coupée qui vous demande présentement beaucoup de force et de courage chez vous. OK. Donc, il y a présentement une situation, une relation plutôt, qui s'est coupée au niveau communicatif. Ça nous ramène notre chakra de la gorge. Cette coupure-là, cette fuite-là que vous avez subie au niveau relationnel, bien, présentement, naturellement, vous tentez d'évoluer à travers cette fuite-là. Sûrement, naturellement, qu'on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions dans cette fuite-là. Il y a des choses, des questions qui sont restées sans réponse. C'est ce qui rend le processus beaucoup plus long. C'est pour ça que je dénigre énormément, en fait, le ghosting. De ne pas répondre, de ne pas se faire répondre naturellement à nos interrogations. Je vous dirais que ça arrive dans certaines situations. On peut parler de manière générale, mais ce n'est pas à tous les coups. Mais dans certaines situations, je peux comprendre, en fait, qu'on décide de tout simplement cesser la communication sans donner plus de réponses à cette personne-là. Dans la grande majorité des cas, la personne qui ne se fait pas répondre à ces questionnements, en fait, bien, ça fait en sorte que bien, le processus de guérison, de lâcher prise, on va le dire comme ça, sur la situation va être un peu plus long. Parce que la personne va être portée, puis c'est vous, naturellement, qui subissez présentement une coupure communicative sans réponse. Ça fait en sorte, en fait, que les questionnements qui restent sans réponse, bien, ça fait en sorte que le processus va être plus long. Parce que vous allez vous poser des questions, parce que puisqu'on ne comprend pas la situation, bien, naturellement, on va se poser tout plein de questions. Puis parfois, je vais être honnête avec vous, en tant qu'humain, on va beaucoup trop loin dans nos questionnements. La situation que vous vivez présentement, naturellement, cette coupure communicative, on voit une énergie masculine, monter une énergie générale, donc ça peut être avec une femme. Ça fait en sorte que ça vous demande énormément de force et de courage. Et ce, qu'importe le nombre de temps que ça dure. Parce que des fois, les gens me disent, oui, mais là, j'aurais dû lâcher prise, ça fait 1 an. Bien, on prend le temps qu'on a besoin de prendre, point. Il n'y a pas de temps prédéterminé. Puis ceux et celles qui ont un livre dans lequel les grandes règles de temps sont inscrites, bien, faites-moi là parvenir parce qu'à date, je ne l'ai pas vu. Puis il y en a, oui, naturellement, il y a certaines personnes qui vont prétendre détenir la vérité. Tenez-vous loin également de tout ça. Je pense qu'on est tous différents, donc on réagit tous de manière différente dans les situations. Vous avancez tout de même dans la bonne direction. Vous sentez également que vous avancez dans la bonne direction. Donc, même si on est à l'élaboration du plan, même si on le sait qu'on est au début de notre évolution, notre système de pensée, votre système de pensée concernant cette situation-là est en train de se modifier. Vous êtes en mesure, en fait, de le voir, de l'accepter, de le comprendre, de le conscientiser. Donc, on est dans la bonne direction. Ça ne change pas que même si on est dans la bonne direction, qu'on peut trouver une situation difficile. Qu'on peut trouver la coupure communicative avec une personne difficile à prendre et que ça demande énormément de force et de courage de votre côté, même si vous êtes dans la bonne direction. On va aller voir c'est quoi le message qu'on veut vous envoyer concernant cette situation-là présentement. Donc, quel message avez-vous besoin d'entendre maintenant? Que certaines...
il y a certaines choses que vous bloquez. OK, bon, je suis d'accord avec le message, ça peut arriver certainement, même si on sent qu'on est dans la bonne direction, même si on va vers la bonne chose, que bien, certaines parties de nous bloquent la situation de manière inconsciente. C'est jamais fait de manière consciente. Ah, je veux bloquer la situation, je veux pas aller mieux. C'est pas comme ça que ça se produit. Mais souvent, de manière inconsciente, en tant qu'humain, on va bloquer certaines situations parce que ben, on n'est pas prêt à vivre cette situation-là présentement. Il faut se respecter aussi, être bienveillant envers soi-même. Donc, on va aller chercher le deuxième tarot qui, lui, va nous donner votre message. Et on commence avec cette première coupe-là. Vous êtes prisonnier ou prisonnière, naturellement, de ce conflit-là, le conflit qui a mené à cet arrêt communicatif avec cette personne-là. C'est pas par choix, ça. Ça, je veux que ça soit très clair entre vous et moi. Ce n'est pas par choix qu'on se bloque dans une situation, c'est qu'on est en processus de deuil. Même si on aimerait que les choses s'accélèrent, même si on aimerait d'être déjà rendu à l'étape où on a lâché prise, où on ne pense plus à cette personne-là, ou idéalement, même si on pense à cette personne-là, que ça ne nous blesse plus, il faut se laisser le temps d'arriver à ce point-là. C'est pas automatique. OK? Donc, on me dit que le conflit, il y a quelque chose au niveau conflictuel que vous avez vécu avec cette personne-là qui, présentement, bien, vous êtes emprisonné dans cette situation-là. Parce que c'est injuste. La situation, vous la considérez comme injuste. Et vous avez raison, c'est ce qu'on vous dit. Il manque de justice, il manque d'équilibre dans cette situation-là. Le traitement que vous avez subi était injuste. Ce qui est en opposition, c'est la relation. Donc, vous n'avez pas eu la relation que vous méritiez avec cette personne-là. On va aller voir le message final. Vous devez mettre fin à cette situation qui vous cause de la douleur pour permettre à la roue de fortune, en fait, de tourner dans le bon sens, donc dans le sens positif, ramener le positif dans votre vie. C'est facile aux cartes à dire ça. C'est deux choses en tant qu'humain de l'appliquer. Prenez également à vous respecter dans votre évolution vers la guérison. Parce que c'est beau en parole, c'est deux choses de l'appliquer. Puis ça, je ne cesserai jamais de le dire sur la chaîne. J'aime beaucoup travailler avec le tarot. 32 ans, je tire les cartes. J'aime beaucoup faire ça. Par contre, entre le message qu'on reçoit et de l'appliquer, je sais très bien que c'est deux choses. Donc, permettez-vous de vous accorder ce temps-là. Donc, coupure avec une personne, on est en non-communication avec une personne qui a pris la fuite. On tente de trouver notre équilibre à travers tout ça. On tente de retrouver le positif dans cette situation-là. On a de la difficulté à voir. Pourquoi? Bien parce que si la communication a été coupée, vous n'avez pas eu la chance de dire ce que vous aviez besoin de dire. Puis même si on sait... Je vous donne un exemple. Là, vous avez pris votre cellulaire, vous avez écrit un message, cette personne-là l'a lu, mais n'a jamais répondu. On n'a pas eu l'impression d'avoir pu dire ce qu'on voulait dire. On ne sait pas si la personne l'a lu en son entièreté, notre message. On ne sait pas également si elle l'a compris de la façon qu'on lui a voulu le verbaliser ou le véhiculer tout simplement, ce message-là. Donc, en ne recevant pas de réponse, en ayant cette communication coupée-là, vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez besoin de dire. Comment on peut contrer ça? Naturellement, le conseil que je vais vous donner n'est pas aussi, je m'en dis réconfortant, mais c'est pas ça, satisfaisant, que si vous auriez pu parler à la personne en face, verbalement, mais vous pouvez écrire. Puis ça, écrire, souvent, on va dire, ouais, mais c'est juste une lettre, je lui enverrai jamais. Écrire, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'écriture. Écrivez cette lettre-là et dites-lui tout ce que vous avez besoin de dire. Verbalisez à voix haute. Vous êtes tout seul dans votre domicile, parlez à cette personne à voix haute. Dites-lui ce que vous avez besoin de dire. Ça ne sera pas aussi satisfaisant, j'en suis bien consciente. Par contre, ne sous-estimez pas l'effet que ça va avoir sur vous à long terme. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas.
D'accord? Donc, besoin de parler, mais un besoin qui est malheureusement pas répondu présentement par l'autre personne. Parce que même si vous parlez de cette situation-là avec tous vos amis, tous les membres de votre famille autour de vous, puis que vous avez raconté et répété ce que vous vouliez dire à cette personne-là, que ce ne soit pas cette personne-là qui a reçu le message, ce n'est pas aussi satisfaisant. Donc, donnez-vous le temps, mais surtout, écrivez lui ou à elle une lettre. Puis encore une fois, je ne vous dis pas de lui faire parvenir parce que naturellement, en tout cas, ça c'est ma ligne de pensée à moi. Si vous la partagez, tant mieux. Si vous ne la partagez pas, prenez-la pas en compte tout simplement. Mais moi, j'ai décidé il y a quelques années que maintenant, j'allais mettre mes énergies, m'écouter, qui vont entendre ce que j'ai à dire. Pas, moi, savoir qu'une personne, je vais lui prendre toute mon énergie pour lui parler, lui expliquer comment je me sens, puis que j'aurai pas, en fait, l'écoute que j'espère ou la compréhension de ce que je dis à cette personne-là, ben, je préfère tout simplement m'abstenir maintenant. Mais pour écrire une lettre, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous donne ça comme conseil. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Libération d'un blocage. Oui, libérez-vous. Hein? C'est ce qu'on vous dit, en fait. On parle d'un lien de vie antérieure. On parle de potentiel exacerbé. Je vous reviens avec ces deux cartes-là. On va sortir la 4e. On parle de l'année en cours. Est-ce qu'il pourrait avoir eu un lien avec la vie antérieure? Là, je vous laisse libre cours. Ici, je demande toujours du respect dans les commentaires entre vous. Je vais vous respecter également dans vos croyances ou non-croyances. Donc, naturellement, pour ma part, je crois aux vies antérieures. C'est pour vous, vous me dites, moi, je ne crois pas en ça, mais il y a quelque chose à gérer dans vos blessures, tout simplement, datant de l'enfance. Sinon, mais ça peut être un lien d'une vie antérieure. Donc, on a besoin de reconnecter avec cette personne-là présentement. On parle de potentiel exacerbé, donc à la rencontre de cette personne-là, on aurait peut-être compris des choses. C'est sûr que l'éveil des blessures n'est jamais agréable à ressentir ou à vivre, mais par contre, ça nous permet d'aller chercher un autre niveau chez nous, dans notre conscience. On me parle que toute cette situation-là est arrivée pendant l'année, donc on ne parle pas pendant l'année en chiffres, mais au courant de la dernière année pour vous. Donc, je donne un exemple, le tirage va être mis en ligne originellement en avril, donc on peut aller jusqu'en avril dernier. OK? C'est la libération d'un blocage. Réponse qui tarde. On doit libérer ce blocage-là des réponses qui tardent, des réponses que nous n'avons pas. J'en ai parlé au début de votre guidance. Ça, c'est ce qu'on ressentait. Donc, je n'ai pas eu les réponses. À cause de ça, je me sens bloquée. Mais là, il faut se libérer. Parce que malheureusement, dans certains cas, on ne les obtiendra pas, ces réponses-là. On aura beau retourner la situation dans tous les sens, on n'aura pas la réponse réelle venant de cette personne-là. Il faut, c'est dur, mais il va falloir lâcher prise. Sur la ligne de vie antérieure, pourquoi on me sort ça? Donc, j'ai hâte de voir. Oups, la voici, la voilà. Rancune. Quelque chose à régler. Est-ce que si on va dire là, présentement, naturellement, pour ceux et celles qui n'adhèrent pas au lien de vie antérieure, gardez l'esprit large pour la prochaine phrase. Donc, si on retrouve une personne qu'on avait déjà vue dans une de nos incarnations antérieures, on la revoit présentement pour régler quelque chose, est-ce que ça veut dire que ça va être automatiquement réglé? Pas nécessairement. Peut-être que votre âme était rendue à régler cette situation-là, mais que l'âme de l'autre personne, non. Ou peut-être que même si son âme lui demandait de régler ça en cette incarnation-ci, ça se peut très bien qu'il ait fait un choix différent. Savez-vous quoi, ce qui est beau chez l'être humain, puis des fois moins beau chez l'être humain, c'est notre liberté, notre libre arbitre, le choix de choisir. Même si c'est préécrit, prédestiné et tout, on reste avec un libre arbitre qui est individuel à chacun. Sur le potentiel exacerbé. Donc, une ouverture de votre potentiel au contact de cette personne-là. On me parle de la transformation. Vous allez transformer. Présentement, naturellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la difficulté vis-à-vis de cette personne-là qui a passé dans votre vie. Mais chaque personne qui passe dans votre vie apportera quelque chose. Parfois, c'est du bonheur, puis c'est exubérant. Puis parfois, le bonheur se transforme en leçon. Puis parfois, c'est juste des leçons.
Mais on apprend toujours au contact de ces personnes-là. Quand on parle de lâcher prise, en tout cas du moins de ma part, quand je parle de lâcher prise, je ne vous parle pas d'omnubiler complètement votre passé, mais d'apprendre à l'accepter, tout simplement. Une étape à la fois. Sur l'année en cours, on me parle de famille et proches. Autrement dit, on vous dit de vous concentrer. Mon Dieu, il y a eu de la difficulté à sortir ce mot-là. Concentrer sur ces liens-là. On me parle comparativement du conflit que vous vivez à l'intérieur. Donc, naturellement, on est en énergie générale, mais on vous dit bien entouré. On vous dit d'aller vous confier à ces personnes-là. Je pense que vous le faites déjà. Ralliez-vous aux autres personnes. Dites-vous, je vous donne un exemple, là, cette personne-là vous a fait un traitement que vous dites, moi, je ne méritais pas ce traitement-là. OK, mais regardez vos autres relations autour de vous. Je suis sûre que dans les autres relations que vous avez autour de vous, ces autres relations-là, en fait, bien, vous apportent du bonheur. Concentrez-vous sur ce bonheur des autres relations que vous avez dans votre vie. Tout simplement. Ne vous remettez pas en question à cause d'une personne. Ne remettez pas la personne que vous êtes en question à cause des agissements d'une autre personne. On vous dit de donner naissance et on vous parle ici de j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Autrement dit, vous avez tout en vous pour être la belle personne. Ne laissez pas une personne entacher l'opinion que vous avez de vous-même. Souvent, on va se poser trop de questions. Quand on n'obtient pas de réponse, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Arrêtez, ça donne rien. Vivez le moment présent, puis demain, quand on sera demain, on ira demain. Mais on ne peut pas changer hier. C'est impossible. Puis on ne peut pas contrôler les autres. Les seules personnes qu'on peut contrôler, j'aime pas ça parler de contrôle, mais vous allez voir que c'est pas si mal, là. La seule personne qu'on peut contrôler, c'est soi-même. C'est surtout, en fait, nos réactions face à ce qu'on vit. C'est la seule chose sur laquelle nous avons le contrôle. Donc, tout simplement, soyez vous-même. Hein? Soyez lumineux. Et laissez pas d'autres personnes vous entacher. Pour les signes astrologiques, aujourd'hui, les lettres, je vous demande de vous concentrer sur votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Nous avons aujourd'hui comme signe assez simple, les signes d'aujourd'hui. Nous avons Capricorne, Lion, Bélier, Vierge et Gémeaux. Pour les lettres maintenant, nous avons 2 fois la lettre M, nous avons le H, K 2 fois X, P, S, B, H, deuxième H, W, G, R, G 2 fois, R, O, J et Y. Et c'est ainsi que se termine votre tirage. Donc, naturellement, on tente de lâcher prise sur cette personne-là. On ne se culpabilise pas. On ne peut pas contrôler les agissements des autres. Et oui, vous avez raison, on mérite le mieux pour nous. Et je pense que cette personne-là ne vous offrait pas ça. Donc, arrêtez de lui donner, du moins, tentez d'arrêter de lui donner de l'énergie et de l'amour à distance. Même si c'est de la rage qu'on lui envoie, ça reste de l'énergie. Consacrez-vous aux belles relations qu'il y a déjà autour de vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur 2. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite tortue qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait un message que vous devez entendre maintenant. On va commencer par une première carte et le premier tarot en fait va nous donner la situation à laquelle on veut vous envoyer le message. Et par la suite, on va aller voir le message. On va compléter également avec un oracle et une carte conseil. Aujourd'hui, on veut vous parler de votre chakra du cœur. Donc tout ce qui est au niveau émotif, sentimental, certes, mais ça peut être également chakra du cœur, pas simplement le sentimental, mais ça pourrait être également le familial, l'amical, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être également le familial, ça inclut les enfants, Virginie, bien sûr. Bon, on continue. Donc, dans quelle situation on veut vous envoyer votre message aujourd'hui? De quoi, en fait, qu'est-ce qui est la source du message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui? Donc, avec le premier tarot, c'est ce qu'on va aller voir. Là, si vous entendez un bruissement, en fait, j'ai un camion à l'extérieur, mes fenêtres sont fermées, mais ça se peut que vous entendez un bruit de moteur.
Si c'est le cas, j'en suis désolée. On va aller chercher ici. On vous parle de vous et du sentimental. Bon, on est dans le sentimental, mes amours, donc on veut vous parler, on veut vous envoyer un message pour votre sentimental. On parle des amoureux. Ici, c'est mon consultant, ma consultante, donc pour moi, c'est assez indéniable. On va quand même poursuivre et aller chercher les autres cartes pour le premier tarot du choix numéro 3. Une réussite suite aux épreuves. Donc, c'est peut-être ce qu'on souhaite présentement. On aimerait voir la lumière au bout du tunnel. On aimerait voir l'espoir se rallier dans notre vie au niveau sentimental. On va aller chercher maintenant. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le nouveau départ. Et on a peur que ça n'arrive pas. Faites attention également aux pensées que vous envoyez dans l'univers. Je vous reviens là-dessus. On me dit qu'on devrait arrêter on devrait couper, en fait, avec ces pensées-là. Hein? Donc, vous avez tout en main pour la réussite. Donc, arrêtez, cessez, en fait, de vous répéter que ça arrivera peut-être pas. Pourquoi je dis, en fait, de ne pas envoyer de mauvaises pensées à l'univers? Ben, je l'ai souvent dit, je ne crois pas à la pensée magique. C'est pas parce que je demande quelque chose que 3 semaines plus tard, l'univers va me l'offrir sur un plateau d'argent. Je pense sincèrement que oui, la pensée positive peut aider quotidiennement dans votre vie. Par contre, si on désire obtenir quelque chose, bien naturellement, on devra faire des efforts ou mettre des choses en place pour que ça survienne. Ça, c'est ma pensée. Encore une fois, je vais répéter cette phrase-là que j'ai répétée 1000 fois depuis le début de la chaîne. Je ne suis pas détentrice de la vérité. Je ne prétends pas non plus la détenir, cette vérité-là. Mais c'est une ligne de pensée que moi, je partage. Donc, on vous dit ici que, nouveau départ, on ne le voit pas arriver. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie au niveau sentimental, comme ça pourrait être tout simplement entreprendre une nouvelle relation avec une personne, ce qui fait en sorte qu'on a peur que ça n'arrive pas. La peur de perdre, la peur de ne pas avoir cette relation-là qu'on souhaiterait. Ça se peut très bien également que, puis là, je vais y aller avec précaution, mais qu'on avance en âge, puis qu'on se dit, ben là, je ne vais pas me retrouver tout seul pour le restant de mes jours. Hein? Donc, je vois mon âge avancé, là, j'ai des craintes. Arrêtez de vous répéter ça. Je vous dirais que c'est sûr que de rester chez vous, à votre domicile, pas aller à la rencontre des gens, la rencontre ne se mettra pas en place, là, magiquement. Ça peut arriver, mais j'ai rarement quand même entendu parler que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie va sonner à votre porte et vous avez juste à ouvrir la porte. Habituellement, il faut qu'on soit à la rencontre des gens. Ça peut permettre, en fait, la vie de mettre des occasions dans votre vie. Dites-vous tout simplement, je suis prête et je suis ouverte à l'amour. Je suis prête et je suis parée, en fait, à recevoir la relation telle que je l'ai toujours souhaitée. On ne se lance pas sur le premier ou la première venue. Naturellement, vous aurez compris. Mais comme ça, au moins, on appelle le positif. D'accord? Donc, ici, la réussite suite aux épreuves, on ne la voit pas. Elle est prédestinée. Présentement, elle est dans vos énergies, mais c'est comme si on ne la voit pas. Pourtant, l'univers ne cesse pas de vous dire, tu as tout en main pour que ça réussisse. Donc, tous les éléments sont là. Allez à la rencontre des gens. Mais ce n'est pas parce que tous les éléments sont là que ça arrive comme ça. Ça demande également du temps. Maudit timing. Hein? On en parle-tu souvent? Ah, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais c'est parce que ça va arriver, mais plus tard. Je pense qu'on est juste parfois trop dans la peur que ça n'arrive pas, puis ça fait en sorte, en fait, qu'on se sente d'autant plus pressé par le temps. Puis je suis l'impatiente, là. Je suis une impatiente, si vous saviez à quel point. J'en parle souvent, là, mais si vous seriez dans mon entourage immédiat, ça vous ferait sourire quand je vous parle d'impatience. Parce que, je suis une fervente à l'impatience, mais parfois, oui, c'est vrai que ça demande du temps. Il faut tout simplement laisser le temps à la vie de mettre les choses en place. Mais naturellement, il faut mettre du sien aussi. Hein? Des fois, je l'ai vu, là, ça fait quand même un certain temps de ce commentaire-là, mais la personne m'avait dit tu annonces une rencontre, mais je suis chez moi puis je bouge pas, donc il ne peut pas avoir de rencontre. Bon, naturellement, ça va être en énergie générale. Prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je ne le dirai jamais assez souvent. Mais naturellement, c'est sûr que si vous ne bougez pas de la maison,
que vous ne sortez pas à l'extérieur, puis là, on peut être à la maison puis rencontrer quand même. Ça peut être sur des réseaux de rencontres, hein, donc à l'écriture. Mais c'est sûr que si on fait rien de tout ça, qu'on n'écrit pas à personne, qu'on reste à la maison, bien, c'est sûr que ça peut être dur à l'univers de mettre quelqu'un dans votre vie. Puis même si vous le demandez à tous les jours que vous êtes très positif, ben c'est rare que ça va sonner à votre porte. OK? Donc, arrêtez de vous dire ces pensées-là. On les coupe, ces pensées-là, pour commencer. Donc, on nous parle de la situation présentement. Donc, je pense que il y a une petite lassitude au niveau des histoires de cœur de votre côté. Donc là, je vais aller voir le message, mais je pense qu'on vous en a déjà envoyé un avec le premier tarot. On va poursuivre le message avec un deuxième tarot. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui au sujet de vos amours? Qu'une stabilité amoureuse arrive vers vous. Encore une fois, les amoureux ont sorti à la même position à la coupe. Ça, c'est pas anodin. Et au centre, engagement. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Célébration et réjouissance avec un grand amour qui se dirige vers vous. Ben, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est à votre porte. Naturellement, je vais me répéter, c'est un tirage à énergie générale, même si je vous annonce qu'une relation qui s'en vient vers vous, même si je vous dis qu'elle est sur le point d'arriver dans votre vie, si vous êtes chez vous, puis que vous ne bougez pas, que vous n'êtes pas sur des réseaux de rencontres, je pense pas que ça va survenir magiquement. J'aimerais ça. Ça se peut pour certains d'entre vous, ça se peut, ça fonctionne. Tant mieux. Mais je pense que ça va être comme ça en tous les cas. Moi, je pense qu'on peut demander beaucoup de choses à l'univers et qu'on peut être exaucé énormément si l'univers constate également qu'on met à la pâte. Donc, c'est la même chose ici dans ce concept-là. Mais pour moi, le message que j'ai à vous envoyer aujourd'hui, c'est que malgré tout ça, je comprends pourquoi on vous dit de couper avec ces pensées-là, parce qu'il y a une relation qui se dirige vers vous. Je pense que oui, vous êtes prête à vivre cette relation-là. Cette relation-là va entrer chez vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est mon immature de mon tarot. Ça veut-tu dire que vous êtes immature ou que l'autre? Bien non, mais il faut laisser la situation grandir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de temps. Hein? Donc, naturellement, vous rencontrez quelqu'un demain. Exemple, peut-être que ça va être vrai pour certains d'entre vous. Donc, vous rencontrez que cette personne-là demain, bien, on ne se mettra pas en couple demain. On va peut-être se mettre en couple dans quelques semaines, quelques mois, qu'importe. OK, on prend le temps de s'apprivoiser. Mais c'est du beau, c'est du bon ce qui vous attend. Hein, ici, c'est rien de moins que l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? Bien, c'est le grand amour. Non, mais tu sais, tant qu'à viser haut, on vise le plus haut. Puis en plus, ici, nous avons le 3 de coupe, donc on nous parle de célébration et de réjouissance. On s'attend à du pur bonheur qui s'en vient vers vous. Donc, ça sent très bon, ce tirage-là. Je vais aller voir la suite avec l'oracle. J'ai l'impression qu'on va être sur la même lignée de positif. Donc, en gros, le message que je dois vous faire venir aujourd'hui, c'est arrête, cesse de dire que ça n'arrivera pas, cesse de dire que tu as peur que ça n'arrive pas, rejette ces idées-là, car une relation se met déjà en place pour toi. Naturellement, on met une main à la pâte avec l'univers, on l'aide, hein, on va aider un peu l'univers. Qu'est-ce qui est en première carte? Donc, l'année en cours, donc présentement. On vous dit besoin d'ancrage, besoin de retour aux sources et d'accepter. D'accepter que les choses, c'est pas parce qu'elles ne se produisent pas au moment où on les demande qu'elles ne se produiront pas. D'accepter que tout arrive au meilleur moment pour nous. Ça ne veut pas dire que le meilleur moment pour vous est au moment où vous ressentez le besoin que ça arrive. Ça se peut que ça vous demande un peu plus de temps. Fin d'un cycle. Pourquoi? Fin d'un cycle parce qu'il va y avoir du changement. Au point de vue sentimental, affectif, on l'a vu. Sur l'année en cours, trimestre en cours. Ah, ben on vient de réduire le temps. Donc, à l'intérieur de 3 mois. OK? Là, on est en tirage de cartes. 3 mois, ça veut-tu dire ça va aller se mettre un X sur le calendrier? Virginie a dit 3 mois aujourd'hui? Non. Hein, naturellement, on parle de 3 mois. Ça peut être 4, ça peut être 6. Besoin d'ancrage. Abondance.
Vous allez avoir besoin de vous retrouver. Ressourcez-vous présentement. Donc, on change le discours qu'on s'offre, premièrement. On va aller s'ancrer. On va aller se ressourcer. Hein, on va prendre le temps également en début de relation, parce qu'on nous prédit la relation. Donc, je peux en parler. En début de relation avec cette personne-là, on va prendre le temps également de reconnecter constamment avec nous. Pourquoi? Bien parce qu'en étant seul, il y a eu une évolution. J'aimerais ça vous dire que l'évolution, elle arrive quand on est à deux. Chez certaines personnes, oui, mais je pense que quand on évolue à deux, on évolue d'une manière un peu moins drastique. Hein. Quand on se retrouve seul, parfois après des années d'être en union, c'est comme un coup évolutif qui arrive subitement. Ça, en tout cas, je ne détiens pas la vérité encore une fois, mais c'est quelque chose que j'ai été en mesure en fait de constater plusieurs reprises, soit dans mon entourage ou en moi-même. Donc, on vous dit également, moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre température relativement régulièrement. Comment je vais? Comment je perçois? Parce que naturellement, quand on a été seul pendant un certain temps, il ne faut pas non plus s'accrocher à la première personne. On va s'accrocher à la personne qui nous convient. Mais on nous parle vraiment d'une belle abondance qui se dirige vers vous. Fait que j'ai l'impression, sincèrement, qu'on vous parle d'une relation qui sera équitable, une relation qui sera d'égal à égal. Je vous souhaite rien de moins non plus. Mais prenez le temps toujours d'aller quand même. Puis c'est quelque chose que je fais. Ça fait plus de 3 ans, en fait, que je suis en union, que ça se passe bien, même très bien. Ce que je fais, c'est que je vais quand même prendre ma température émotive, ma température de mon moi intérieur, de mon enfant intérieur. Appelez ça comme vous voulez. Comment je vais? Est-ce que je fais toujours bien? Est-ce que ça se passe exactement comme je pense ou comme je voudrais? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation-là? Puis aussi, c'est quoi les mots que je vais utiliser pour bien transmettre ce que j'ai besoin de verbaliser dans cette relation-là? Au niveau de l'acceptation, oups! Qu'est-ce qu'on doit accepter? Qu'un ralentissement présentement dans votre vie. Donc, ce n'est pas contre vous. L'univers ne complote pas contre vous. Si présentement vous sentez un ralentissement au niveau relation sentimentale, c'est que présentement, vous avez besoin de ce moment-là. Je sais que là, je l'ai vu des fois dans les commentaires, là, c'est parce que ça fait 5 ans que je suis célibataire puis que ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, pourquoi, là, j'ai pas droit à de relations? C'est pas nécessairement que vous avez le droit ou pas le droit. Parfois, on a besoin de comprendre une situation, puis il n'y a pas de temps. Pour certaines personnes, elles vont le comprendre à l'intérieur de quelques semaines, quelques mois. Pour d'autres, ça va prendre plus longtemps. C'est pas parce que ces personnes-là ne veulent pas évoluer ou qu'elles ne travaillent pas à l'évolution. C'est tout simplement le temps que vous avez besoin, vous, personnellement, pour comprendre ce qui a besoin d'être compris. Parfois, c'est tout simplement, la vie veut que vous sachiez qu'être seul n'est pas une fatalité non plus. Être célibataire n'est pas un fardeau, n'est pas un fléau, n'est pas un signe de non-réussite de votre vie. Parce que souvent, je ne sais pas pourquoi les gens, je suis célibataire. C'est pas un défaut d'être célibataire. Voyons, vous avez tout le loisir de vous occuper de vous. Il n'y a aucun, oui, on peut aimer quand même être en union. C'est mon point. J'aime quand même être en union, mais j'aime et j'ai aimé être dans ma solitude, être solitaire. Un peut aller avec l'autre facilement, selon moi. Sur la fin d'un cycle, mon Dieu, la carte un petit peu plus. Une rupture, un changement constant. Et on nous parle de jugement. Fin du cycle de la rupture. Peut-être que la dernière rupture a encore une instance dans votre vie, puis ça se peut que ce soit pour ça que l'autre personne n'est pas encore arrivée. On a peut-être besoin d'accepter quelque chose au point de vue de notre dernière rupture. Il y a peut-être des choses, en fait, puis même si vous me dites, là, je pleure plus pour mon ex, tout va bien, Virginie, bien, il y a peut-être des choses qui vous restent à travailler de vous, vis-à-vis cette rupture-là. Donc, l'autre n'a plus rapport, n'a plus de lien. Mais qu'on a quelque chose à travailler. Ça a peut-être venu réveiller une blessure, puis on n'a pas voulu la traiter, cette blessure-là, on l'a mis de côté, puis on s'est dit, j'y repenserai plus tard, puis le plus tard n'est jamais arrivé, tout simplement. Donc, tout simplement de finaliser le tout. Chez certaines personnes, bien oui, je suis sûre que vous connaissez des gens autour de vous, ils n'ont même pas eu le temps de gérer leur rupture, que la personne est arrivée dans leur vie, puis là, on se rend compte que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est leur chemin à eux.
Arrêtez de vous comparer avec votre voisin. On a tous des vies différentes. Et on parle de jugement. Est-ce qu'on a vécu du jugement vis-à-vis de la dernière rupture qu'on a vécue? Est-ce que également on a encore du jugement vis-à-vis de la dernière rupture qu'on a vécue? Puis là, je parle du jugement qu'on a reçu, mais le jugement qu'on peut avoir sur cette rupture-là. Donc, besoin de gérer quelque chose, besoin de comprendre quelque chose, besoin d'accepter également une situation, mais il y a quelqu'un qui s'en vient. Okay? Donc là, on a parlé beaucoup du avant. J'ai l'impression que c'est pas mal derrière vous, tout ça. C'est comme pour vous montrer pourquoi que ça a mis du temps. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver demain. On parle d'un intérieur de 3 mois environ. On vous dit de suivre votre intuition. Donc, on vous dit que votre vie est véritablement guidée. Oui, fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous porter par les choses. Mais apprenez également à venir finaliser ce dernier chapitre-là dans votre vie. Je pense que ça va laisser place, en fait, à un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit un retour ou une nouvelle relation. Ça va laisser la porte ouverte pour cette nouvelle relation-là ou ce retour relationnel que vous allez vivre. Il faut tout simplement, présentement, par contre, finaliser complètement la première phase de cette relation-là qui vient de se terminer ou qui s'est terminée même il y a quelques mois, même peut-être plus d'1 an. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage était pour vous, mes amours. Donc, naturellement, je vais vous conseiller de trouver votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même si vous percevez un retour relationnel, on ne cherche pas les signes de l'autre personne. C'est vraiment nos signes à nous. OK? Donc, on débute aujourd'hui avec le signe du Poisson. Nous avons Scorpion qui apparaît 2 fois. Nous avons Sagittaire, Cancer, Capricorne, Bélier, Gémeaux, Lion 3 fois, Capricorne et finalement le signe du Gémeaux. Gémeaux 2 fois. Voilà. Excusez-moi. Pour les lettres, nous avons S 2 fois, V, F, J, O, Q, X et M. Et c'est ce qui met fin au choix. Ah, puis là, excusez-moi, je viens de comprendre le charme. Je parlais de lenteur dans une situation. On parle de ralentissement. Vous avez eu la tortue, hein? Mais les tortues vivent sagement. Ils vivent des années, sinon des centaines d'années pour certaines races de tortues. Donc, ah oui, vous allez vous rendre à bon port. Arrêtez d'hésiter, arrêtez d'avoir peur. Tout va arriver à point à qui sait attendre. Naturellement, je peux comprendre parfois que l'attente est longue et qu'elle vous rend impatient. Mais c'est ce qui vous met fin. Donc, vous annonce d'ici 3 mois, environ 3 mois, une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur 2 et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.